Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un roi, souvent oublié et éclipsé par son successeur François Ier. Vous avez sans doute deviné de qui je parlais? De Louis XII, bien sûr. Héritier potentiel du royaume de Naples, Charles VIII souhaite faire valoir ses droits et organise une expédition victorieuse en Italie. Mais à sa mort en 1498, Louis XII poursuit cette politique expansionniste, sans toutefois pérenniser ses conquêtes. Pour quelques années, Milan, Naples et Gênes deviennent françaises, renforçant le prestige et la puissance du royaume de France en Europe, mais s'attirant également l'animosité des puissances italiennes et européennes. Vous voulez en savoir plus sur Louis XII et ses expéditions en Italie? Venez avec moi. Si la conquête du royaume de Naples était l'objectif principal de Charles VIII, Louis XII n'a pas oublié l'humiliation de Novare et garde pour sa part les yeux fixés sur le duché de Milan, qu'il considère comme son héritage légitime. Sa grand-mère paternelle, Valentine Visconti, est en effet fille du premier duc de Milan, Jean Galeas Visconti. Il s'emploie donc à reprendre les préparatifs de la nouvelle expédition italienne entamée par Charles VIII. Mais il est nécessaire de retisser un réseau d'alliances en Europe avant de penser à la conquête. Louis XII renouvelle sans difficulté les anciennes alliances avec le Danemark et l'Écosse, ainsi qu'avec l'Angleterre. Un traité est conclu avec la Hongrie. Les négociations avec les Espagnols qui soutiennent Frédéric II d'Aragon, oncle de Ferdinand II et nouveau roi de Naples, sont moins faciles. Toutefois, en juillet 1498, un accord ténu mais suffisant pour garantir quelque temps la neutralité est signé. En mai 1499, un traité avec la Savoie permet d'envisager le passage des troupes françaises sur son territoire. Enfin, Louis XII se concilie les bonnes grâces de la République de Venise, inquiète de l'essor de son voisin milanais. Demeure Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique et ennemi de la France, et allié précieux de Ludovico Sforza, duc de Milan. Louis XII réussit à mettre de son côté le fils de Maximilien Ier, Philippe le Beau, gouverneur des Pays-Bas, et conclut une alliance militaire avec les cantons suisses, qui sépare le Saint-Empire de la péninsule italienne. En un an, la boucle diplomatique est bouclée. Louis XII s'affaire parallèlement à remplir les caisses du royaume de France, en levant des impôts et en vendant des charges. Il organise de nouvelles levées de soldats. En juillet 1499, l'armée royale, commandée par Aubigné et Trivulus, compte près de 40 000 hommes. Le 9 juillet 1499, le roi de France dénonce le traité de Versailles, conclu par Charles VIII avec le duc de Milan, et prend avec son armée le chemin de l'Italie. La progression française est aussi rapide que violente. Les villes qui résistent aux troupes royales sont rasées, leur population massacrée. Ludovico Sforza s'enfuit à Innsbruck, chez son allié l'empereur Maximilien de Habsbourg. Le 14 septembre, la ville de Milan se rend aux Français sans combattre. Tandis que dans la République de Gênes, voisine, sous tutelle milanaise, le peuple se révolte et se donne au roi de France. L'objectif de conquête de Louis XII est atteint en un peu plus d'un mois. Le roi de France fait une entrée triomphale dans Milan le 6 octobre 1499, revêtu du costume ducal. Les villes voisines, Florence, Mantoue, Ferrare, Bologne, anciennes alliées des Sforza, se rallient au roi de France, qui reprend le chemin de son royaume sans s'attarder dans son nouveau duché. Ludovico Sforza s'empresse de repartir en guerre avec le soutien de Maximilien d'Autriche et reprend Milan à la fin du mois de mars 1500. Vous allez me dire tout ça pour rien. Cette fois, Louis XII décide de neutraliser son ennemi une bonne fois pour toutes. L'armée conduite par la Trémoille capture Ludovico Sforza lors du siège de Novare, tandis que Louis XII fait à Pâques une seconde entrée triomphale dans Milan, reconquise encore une fois.
Ludovico Sforza est transporté en France dans une cage et emprisonné à Loches pour le reste de sa vie. En novembre 1500 à Grenade, un accord est passé entre la France et l'Aragon. Il organise un partage. Naples, Gaète et la province du Labourd et des Abruzzes, le royaume de Naples, sont françaises. Ferdinand d'Aragon, roi de Castille et d'Aragon, conserve la Calabre, les Pouilles et la Pulie, baptisé royaume de Sicile. Au printemps 1501, Louis XII lance d'Aubigné à la conquête de Naples. En 2 mois, l'armée royale conquiert Naples et les Abruzzes. En juillet 1501, Frédéric II est fait prisonnier et transféré lui aussi en France. Le succès de Louis XII est donc total. Après cette rapide conquête, Louis XII est en position de force face à Maximilien de Habsbourg, comme vous vous en doutez. Il signe avec lui un accord qui prévoit le mariage de sa fille, Claude de France, plus connue sous le nom de la reine Claude, avec Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, petit-fils du roi des Romains, et par lequel il lui promet un soutien militaire contre les Ottomans. En échange, il exige l'investiture pour le duché de Milan et les terres conquises par lui qui relèvent du Saint-Empire romain germanique. Le roi de France prend soin également de renouveler ses accords avec le pape Alexandre VI Borgia. Cependant, comme cela avait été le cas avec les conquêtes de Charles VIII, le triomphe de Louis XII est de courte durée. Durant l'été 1502, un différend oppose l'Espagne et la France sur l'attribution de territoires non mentionnés par le traité de Grenade. C'est le moment que choisit Venise pour trahir son allié français. On se souvient que la République avait accepté l'alliance française contre un duché de Milan jugé trop proche et trop puissant. Cette fois-ci, redoutant une trop grande influence et puissance française dans la péninsule italienne, la Sérénissime choisit de soutenir l'Aragon, dont elle approvisionne les troupes. Malgré la médiation organisée par Philippe le Beau, fils de Maximilien de Habsbourg, qui confirme la répartition des terres, les combats sur le terrain continuent aux dépens de l'armée française. Vaincu à Seminara en avril 1503, le roi Ferdinand d'Aragon, décidé à trahir ses accords avec la France, se soucie peu des protestations de l'archiduc Philippe le Beau. Début mai, l'armée espagnole conduite par Gonzalve de Cordoue, El Gran Capitana, entre dans Naples, qui lui jure fidélité. Louis XII souhaite organiser une grande riposte en attaquant à la fois l'Aragon et la Castille, tout en envoyant des troupes en Italie. Mais un défaut empêche le roi de conclure son projet ambitieux, l'argent. Un autre événement contribue à changer le cours des choses en Italie au détriment de Louis XII. Le pape Alexandre VI Borgia meurt et après un court intermède, Jules de la Rover est élu pape sous le nom de Jules II. C'est un échec pour le roi de France qui soutenait la candidature de son conseiller Georges d'Amboise. Par ailleurs, l'armée française en Italie subit de plus en plus de revers. L'affrontement de Gaète en décembre 1503 signe la fin des ambitions françaises à Naples. La France capitule. Le 21 mars 1504, un accord de paix de 3 ans est conclu entre Louis XII et Ferdinand d'Aragon. Le 22 septembre 1504, le traité de Blois confirme une alliance perpétuelle entre la France et l'Autriche et règle un nouvel accord avec l'Aragon. Louis XII s'engage à renoncer à ses droits sur Naples au profit de Philippe d'Autriche, moyennant l'investiture comme duc de Milan. Il confirme le projet d'union entre sa fille Claude et Charles de Habsbourg. Un traité parallèle, secret, prévoit l'alliance entre la France et le Saint-Empire romain germanique contre Venise. La France s'en sort officiellement confortée. La paix règne pendant près de 2 ans sur la péninsule italienne. Mais comme vous vous en doutez, cette paix ne va pas durer. La révolte de Gênes commence par un incident mineur, l'affrontement d'un noble et d'un marchand sur place, Doria, en juin 1506, qui dégénère progressivement en conflit entre les différentes classes sociales de la République génoise, attisée par Venise, toujours elle.
Alors que le pape Jules II reste en retrait, le Parti populaire fonde une nouvelle république indépendante en mars 1507, gouvernée par le doge Paul Nové, et massacre les garnisons françaises présentes. Louis XII organise dans l'urgence une expédition avec la fine fleur de la noblesse française. Il bat les rebelles génois le 25 avril 1507. Le roi vainqueur exige de la ville un pardon solennel et fait juger et exécuter les meneurs. La République génoise, dont les chartres et privilèges sont publiquement détruits, perd son autonomie. Elle est officiellement annexée au domaine royal français. Au printemps 1509, la campagne militaire commandée par le roi Louis XII en personne peut commencer. Tandis que Jules II excommunie les Vénitiens, le roi applique contre eux sa fameuse stratégie, détruire toutes les villes qui lui résistent pour inciter les autres à se rendre sans combattre. Une bataille décisive oppose Français et Vénitiens à Gnadelle le 14 mai 1509. Les conditions climatiques désastreuses jouent contre les armées de la Sérénissime. C'est un carnage côté vénitien, avec plus de 8000 morts contre quelques centaines côté français. Après avoir perdu Milan et Naples, Louis XII reprend Gênes. Après ce violent épisode, Louis XII décide de mobiliser ses alliés européens contre Venise. Il forme contre la Sérénissime la Ligue de Cambrai, qui réunit sous couvert de croisades la France, le Saint-Empire, l'Angleterre, l'Espagne, la Hongrie. Les alliés s'engagent à ne pas abandonner le combat sans l'accord express des autres. Et l'on reparle encore de l'investiture de Louis XII comme duc de Milan, qui n'avait été faite que partiellement. En moins d'un mois, les alliés recouvrent les terres qu'ils convoitaient. Louis XII est officiellement investi duc de Milan par Maximilien Ier. Cependant, si Venise semble hors d'état de nuire aux Français, l'empereur, lui, rencontre plus de difficultés à conquérir les territoires vénitiens qu'il convoite. De nouvelles complications assombrissent le ciel italien. Le pape Jules II envisage de plus en plus de changer de camp. Il a l'ambition d'unifier toute l'Italie sous son seul contrôle. Après avoir divisé pour mieux régner, le pape guerrier s'apprête donc à se retourner contre la France, en s'alliant avec son ancien ennemi, Venise. Dans ce but, il multiplie les provocations contre Louis XII, notamment en organisant le blocus de Gênes, alors que les combats reprennent contre Venise. Le roi de France réagit fermement. Jules II, de par sa position, est un adversaire particulier et délicat. Il convient de définir strictement le cadre légal d'une attaque contre le pape. Louis XII convoque des représentants du clergé français en juillet 1510 pour légitimer son intervention contre les États pontificaux. Les tentatives de réconciliation amorcées durant l'hiver 1511 se soldent par des échecs. Louis XII demande un concile universel visant à déposer le pape Jules II. Ce dernier, gravement malade, accepte de faire quelques concessions. Mais pour le roi de France, l'heure n'est plus à la discussion. Le terrible pape se montre plus résistant que prévu. Il consolide son alliance avec Venise et crée une ligue anti-française qui rassemble également l'Espagne de Ferdinand d'Aragon, l'Angleterre d'Henri VIII. Par ailleurs, il organise son propre concile à Latran en 1512. Louis XII y est officiellement excommunié par le pape. Parallèlement, le conflit armé se poursuit et la France notamment, grâce à Pierre de Bayard, garde l'avantage. Mais le dernier allié important de la France, le Saint-Empire romain germanique, est à bout de souffle et signe une trêve. De son côté, le pape organise une nouvelle ligue en mai 1512, à laquelle Maximilien d'Autriche, puis la Suisse se rallient contre la France. Le roi de France se retrouve bien seul contre toute l'Europe. Bien que valeureuse, l'armée française commandée par Jacques de la Palisse cède du terrain, tandis que Milan retombe aux mains du fils du Ludovico Sforza, Maximilien de Sforza, en décembre 1512.
Gênes se rebelle contre la France. Louis XII est en train de perdre la guerre et tous les territoires d'Italie. Cependant, un événement inespéré survient. Jules II, le terrible pape guerrier, meurt en février 1513. Louis XII pense pouvoir profiter de cette occasion, mais le nouveau pape, Léon X, de la famille Médicis, recrée par le traité de Malines en avril 1513 la ligue précédente contre la France. La défaite de Novare en juin signe la fin définitive du rêve italien de Louis XII. Comme Charles VIII, son prédécesseur, Louis XII cherche, dès la paix obtenue, avec ses anciens rivaux, à reprendre encore une fois le chemin de l'Italie et de la guerre. Mais l'histoire se répète, non sans une certaine ironie. Le 1er janvier 1515, alors qu'une nouvelle expédition italienne est planifiée au printemps, le roi meurt des suites d'une maladie. Comme on l'a vu, en 1513, la défaite de Novare met fin aux ambitions italiennes de Louis XII. L'essentiel des guerres sous le règne de Louis XII se déroule en territoire italien. Toutefois, quelques batailles se jouent à l'intérieur des frontières françaises. En 1512, l'Aragon s'empare de la Haute-Navarre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.